On s'entoure de danseurs et de graffiteurs. Le rap est à la fois black, blanc et beurre. Mais au fait, de quoi cause le rap? On tchatche la vie, on tchatche sur nos problèmes, sur les problèmes de tout le monde. On tchatche sur le malaise, quoi, en fait, quoi. En fait, on tchatche sur le malaise. Il y a beaucoup de gens ici, bon, ils tchatchent, bon, soit ils tosent, soit ils rappent. Mais bon, en fait, ils savent pas très bien pourquoi ils le font et tout. Et c'est peut-être pour ça, c'est ça notre force, en fait. C'est parce que nous, on sait pourquoi on le fait, quoi, en fait. Nous, on n'est pas rappeurs, on n'est pas zoulous, nous, on est des jeunes brouillards, quoi. Et avant Destroy, mais en fait, quand je regarde, on chantait déjà du rock ensemble et en français. Ouais, c'est samedi soir, on va faire la fête, appelle tous les copains, ce soir, et samedi soir. Mais il y avait des délires. Mais si tu vois, c'était du rock'n'roll. Pour nous, on allait faire la fête. On voyait des petits jeunes, et le désir et la soif de Destroy, de tout exploser, était déjà là. Ouais. Très tôt, il a eu ça. Il avait la Et flamme là, déjà, ouais. et là, quand on commence à écrire, moi, je sais même pas, je vais te dire la vérité, je sais même pas si on est majeur. Ah ouais. Je crois que Destroy, il a encore 16 ans, moi je dois avoir 18, peut-être, ou peut-être pas sûr. L'escalier si étroit que c'en est presque drôle. Et sans compter la police qui cogne à tous les étages. Destroy avait un côté très mature, tu vois. Tu lui aurais donné même plus pour les... Tu vois, t'aurais pensé, ah, il réfléchit bien, il pense... Après, quand il t'aurait dit son âge, tu te dis, mais non, mais comment tu as des idées comme ça, toi? Et c'est vrai que Destroy, il avait, au démarrage, là, quand on faisait les trucs, il avait un certain toupet. Tu vois, une envie d'être devant tout le monde qui faisait qu'il avait un toupet. Par contre, quand il commence à écrire, il va droit au but, quoi. Ouais. Il À réalise ce l'essentiel. qu'il a dit, quoi. À l'essentiel. Je sais pas s'il continue d'écrire, mais s'il écrirait là, il risquerait de faire toujours mal, parce que ça, c'est un caractère. Quand tu as ce caractère, tu peux pas le perdre. Moi, je vois quand j'écris toujours, moi, j'ai un désir qui est d'être clair dans mes textes et de tout ravager. Ça veut dire, si quelqu'un il passe avant moi ou après moi, il doit dire, ah, mais il faut que j'assure, parce que lui, là, il a élevé le niveau. Si j'élève pas, on va pas me remarquer. Tout à l'heure, tu parlais d'instruments, tu parlais aussi de maisons de disques, et parce que du coup, il y a des singles qui sont sortis. Ouais, on a fait des singles. Tu sais, dans la vie, quand des gens ils doivent être connus, ils doivent être connus. 87 et 88, égoïste, j'en ai assez. Ouais, on est au bain-douche comme ça, Destroy il me dit, regarde, t'as vu ce mec-là? Il s'appelle Martin. Il a du matin, il fait de la musique. Je dis, ah bon? Ah ouais. Et il dit, Martin, lui, c'est mon copain, Go, il rappe. Go, fais-lui un rap. Et j'avais écrit un truc, ça s'appelle Rappeur Sauvage. Rappeur Sauvage, il déménageait comme morceau. C'est un peu dans le même style que ça, mais en 80, toi. J'avais écrit ça en 83 où ça commençait à parler de défis. Je suis rappeur sauvage de Paris City. Les filles qui m'écoutent sont en hystérie parce que je rappe le jour, je rappe le soir, je rappe même parfois sans le savoir. Mais jamais, jamais tu ne diras j'ai aperçu un gars rapper mieux que toi. Et après ça part en freestyle et en embrouille. Mais bon, c'était... Le mec il est resté comme ça. Il dit ah ouais il est bien ton copain là. Il est bien, moi je suis plus fort. Il dit, mais lui, il a une boîte à rythme, il a le matin. Mais on va chez lui. On arrive chez Martine, et Martine, et Destroy, il me dit, ouais, j'ai une petite idée, là, ça fait ça, égoïste. Je dis, c'est quoi ça? Il arrive, il a écrit une chanson, égoïste, il a fait 2 couplets, un refrain. Tout était déjà fait, quoi. Ouais! Et je dis, ouais, mais ouais, il m'a pas mis au courant, quoi. Le mec lui avec sa chanson égoïste. Et en plus, j'entendais des fois, on était là, où est-ce qu'on était dans... Ouais, parce que ça, chez sa copine là. Et je l'entendais chantonner les phrases quand je passais le voir des fois le matin. Égoïste, non, 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 égoïste, égoïste. Et il avait tapé sur la boîte à rythme, le tempo. D'accord.
Après, il a fait le même tempo chez le gars Martin. Martin, il a fait ça. Toum, ta, toum, ta, toum, toum, ta, toum, ta, bam, t'as quitté avec tes gosses, t'as embêté, elle se le met jusqu'à l'os, pourtant tu l'aimes. Et quand Martin, il a dit, ouais, d'accord, on s'est donné un jour au studio, et on fait le morceau. Mais dans la semaine, je suis chez lui comme ça, il dit, ah ouais, j'ai une autre idée, on le balance. Et le morceau aussi, il avait fait que 2 couplets. Alors je rajoute le 3e couplet, je dis, mais pas le bafouille, vas-y, postillonne de Arles à Ou jusqu'à Lisbonne, vas-y, gonfle l'embrouille, mets-en 1 tonne. Il me dit, ah ouais, c'est pas mal ça, go, on va garder pour la fin. Et ça a fait 3 couplets, quoi, parce qu'il y avait que 2 couplets. Et puis, Et justement, là-dedans, il attaquait les Stéphane Echard et compagnie. Il disait, le patrimoine du pays dépérit chaque jour à cause de chanteurs pourris, sans style ni humour. Tu travailles plus, tu touches le chômage. La voiture est morte il y a 2 semaines et tu as vraiment la rage. On a fait un album. ouais. Et là, Barclay est prêt à sortir l'album. Ouais, parce qu'il n'est pas sorti cet album. Et là, écoute-moi bien, contrairement à ce que les gens pensent, il a été vite écrit. On est en 85. En 86, ils sont encore en train de chercher quand est-ce, où est-ce qu'on le sort, si c'est chez Virgin. Moi, déjà, je voulais plus faire ces morceaux-là. Pour moi, ils étaient passés. Ouais, t'étais déjà à autre chose. Ah ouais, l'autre, il me dit oui. En plus de ça, si tu touches à une ligne et il y a une note, comme quand les Rita Mitsuko, ils ont voulu remixer sur le truc, après qu'on séparait avec Destroy. Moi, j'étais pas content avec J'en ai assez. Pour moi, il a massacré. Parce que le gars, là, le guitariste anglais, là, le New-Yorkais qui jouait la guitare, le mec, il m'a fait un truc. À un moment, il m'a dit, ouais, j'ai une petite idée dans la tête. C'est un truc qu'il travaillait chez lui, qu'il répétait. Et il l'a sorti, il l'a rajouté à la guitare que j'ai mis là. Ça n'avait rien à voir. Moi, j'avais mis un truc qui faisait... Et lui a rajouté un ton. Ah, je sais pas où il a été. La vibration, comment il l'a joué. Et j'ai regardé la guitare, j'ai dit non. Lui, il s'exprime. Moi, ce que j'ai fait, c'est de la rigolade, mais le ton. Le morceau, il montait. Je dis, où il a été chercher ça, le mec? Quand le gars d'Erita Mitsuko il a voulu refaire ça, je lui ai dit, ne rejoue pas les guitares, s'il te plaît. Le gars Laisse la guitare originale, tu peux pas la rejouer. Il a voulu la rejouer, il a massacré le gars d'Erita Mitsuko, c'était Fred Chinchin? Ouais. Chinchin? Ouais. Ah ouais, Chinchin, bon, paix à son âme. Paix à son âme, effectivement. Mais bon, il m'a un peu énervé, quoi, avec cette histoire. Il y a eu une séparation, vous avez splitté. Moi, je reconnaissais l'efficacité de Destroy dans la musique. L'écriture des chansons, ça. Mais si c'est écrire des belles chansons pour après tout foirer, non. Quelque part, quand tu as quelqu'un qui a de l'or dans les mains et qui fait tout pour tout saboter après, c'est incompréhensible. Et Destroy a ce mauvais côté. C'est un génie pour l'écriture. C'est un génie, des fois il a des idées. On devrait aller voir ce mec-là, je suis sûr que ça va marcher en moi. Effectivement. Et on arrive à convaincre les gens. Pourquoi? Parce que les gens sont dans la musique et quand ils nous entendent, ils entendent de la musique et des trucs bons. Mais après, le comportement qui fait que tu niques tout par ton comportement et ton côté trop street, qu'il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir avancer. Et là, c'est pas une histoire de noir et de blanc, ça, c'est de la stupidité. Ça, on appelle ça de l'auto-sabotage. Oui. On se sabote. Ouais, c'est ça. Les gens dans le milieu, ils appellent ils appellent ça des losers. Ouais. C'est-à-dire, non, c'est vraiment le mot qu'ils appellent les gens qui vont... Parce que pour eux, on va vers la réussite. Comment on est au même niveau, on stagne ou on recule, c'est qu'on est des losers. Les autres vous ont dépassé. Regarde Solar, il vient après nous et il passe devant. Pourquoi? Parce que tu ouvres ta gueule. Ah oui, bien sûr, après, il faut... Mais ce truc-là fait que tu es un loser, tais-toi, et les choses avancent. Un jour, je lui dis, mais là, on a 2-3 trucs, on va les sortir, ils sont d'accord,
Moi, je lui ai dit carrément, mais Destroy, tu fermes ta bouche, attends qu'on soit riche, et tu ouvres ta bouche après. Après, on sera millionnaire, on s'en fout. Non, monsieur a besoin, il a été insulté tout le monde. Moi, je voulais juste que tu parles aussi des terrains vagues de la Chapelle et surtout Dynastie. C'est que le bain-douche, comme le Bataclan, a eu un rôle dans le rap à Paris. Même tu demanderas, il y avait Africa Loukoum quand elle recevait Africa Mambata au bain-douche qui nous bloquait la porte, on avait envie. Mais bon, c'était ils appelaient ça la Zulu Nation, quoi. Moi, j'ai jamais été trop Zulu parce que j'étais hip-hop mais rock'n'roll. Qu'est-ce que tu veux, on peut pas se refaire. J'étais donc un rocker dans le rap ou un rappeur dans le rock. C'est pareil. Mais bon, et bref. Et il y avait toujours des événements. Et il faut savoir que le bain-douche était une boîte gratuite. D'accord. Donc déjà, on allait là-bas, donc on mettait une ambiance, et on payait pas l'entrée, il fallait consommer, on ramenait des meufs, ou les meufs nous ramenaient. C'était une boîte qui était à Coluche, faut pas s'étonner. Et les groupes, ils venaient là-bas, et le Move, les rappeurs, les premiers allaient au bain-douche. Okay. Tous vont te dire, j'ai mis les pieds au bain-douche, de Lionel D jusqu'à Dynasty, tout le monde a mis les pieds au bain-douche, on se voyait là-bas. Des fois, on parlait avec des mecs de chez Prince, des musiciens Prince, même Prince. Moi, j'ai eu c'est Claude Brasseur, j'ai vu arriver, je fais oh, mais il n'a pas l'air comme ça, je pensais pas, avec son cortège qui arrive. Il y avait des jazzman, il y avait de tout, quoi. Mais des fois, dans la salle, tu étais à côté d'une grosse star, tu le savais pas. Mais Destroy, il avait cet air de le remarquer. Et il fait, mais c'est pas toi qui, avec Futura 2000, vous avez fait le morceau, là, comment il s'appelait, là, Herbie Hancock, juste à côté de nous au bar. Et moi, je vois même pas Herbie Hancock. Il a ses lunettes comme ça, là. Le mec discret, il fait pas de bruit. Mais t'as vu comment il fracasse dans le monde? Il a fracassé. Et il est là comme ça, là. Il boit son petit verre, nanana. Et Destroy parle avec moi, il me dit, attends, pousse-toi un peu, go. Et il dit, mais t'es pas Herbie Hancock? Il fait, yes, yes. Yes, yes. Slow down. Il dit, non, on parle comme ça. Tac, tac. Ah, le mec, il dit, ah ouais, je viens souvent à Paris, je suis un peu là, je dois jouer pour quelqu'un dans un truc sur son disque, après je repars, je vais au Japon, nanana. Il dit, ah ouais. Ah, Destroy, il avait les yeux écarquillés, émerveillés quand il parlait. Là-bas, venaient des gars qui n'étaient pas comme nous. Ils étaient de la rue, mais ils étaient de la rue un peu rebelles, des fils de riches. Ouais. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, donc ils pouvaient même insulter la police. Ils ressortaient le lendemain parce qu'ils ont l'argent. Mais ces gars-là, ils étaient comme nous, mais eux, ils étaient riches. Et nous, on était là, mais on est pauvres. Ça veut dire que la rue rassemblait tout ça. Et on se voyait au bain-douche. Les bandeaux, les boxers, les rocking squats, les nanas. Tous ces mecs-là, on s'est croisés au bain-douche à un moment. Tu vois, les solos des PCB, ils étaient là dans les bains-douches. Sydney, ils venaient dans les bains-douches. Le hip-hop, c'est pas fait qu'au Bataclan. C'était dans plusieurs points dans Paris, il y avait ça. Et c'est là que j'ai vu des fois, les mecs m'ont montré un mec, bandeau, boxer. Après ça, je débarque rue du Bac chez eux. Après un jour, ils me disent, bon, viens avec nous, on a un petit truc magique, il fait un peu froid dehors, mais viens. Et en marchant, ça se réchauffe. On saute un mur, il y a des graffitis. On était à la Chapelle au terrain vague. Tu vois, mais c'est au bain-douche qu'on les voyait, ces gars-là. Tu vois, et le soir, ils me disaient, bon, tu fais quoi ce soir? Non, je sais pas. Mais viens, on va dans les catacombes. Comme on va au terrain vague de la Chapelle, on va aux catacombes. La différence qu'il y a eu avec le terrain vague, c'est qu'un jour, on était là comme ça, et Dynasty, il dit comme ça, parce que Dynasty, il faisait des graffitis aussi, tu vois, il touchait le graffiti. Et un jour, à Noël, il avait graffité un métro, on le voyait arriver de loin, je disais, ah ouais, le mec, il a assuré. Mais il avait dynamité le métro. Bon, je devrais pas trop parler, je sais pas s'ils vont pas la chasser pour ça. Et il est là comme ça, mais big respect quand on voyait le truc. Donc je savais que c'était le mec qui avait fait le graffiti. Mais en même temps, Dynasty, un jour, il nous a été présenté dans un truc à Moya Destroyman, avec Bernard Zécry, plein de gens.
à l'époque où on commençait le rap, bien avant La Chapelle. Et j'ai débarqué chez Dynasty, comme il était à Belleville, moi je suis 19e, je suis passé chez lui. Et je voyais le mec là, 20, 33 tours qu'il avait fait en rap en français. Dynasty rappait avant nous. Il avait fait un album carrément, quoi. Tu vois. T'as vu, c'est pour te dire que après les choses sont, des fois les choses sont mal faites, quoi. Pourquoi? Bon, c'était, je crois qu'il commençait les trucs même indépendants, cet album-là. C'est pour ça qu'il a eu moins de succès. Il n'avait pas la pub et les trucs autour. Mais Dynasty rappait aussi. Bon, il s'est plus spécialisé sur les platines et après son truc. Mais au début, Dynasty, il avait fait un album rap. Et quand il habitait derrière chez moi, là où j'habitais à Riquet, un jour, je lui dis, mais je suis sûr, tu continues le rap. Il me dit non. Je dis, non, je suis sûr. Elle me dit, oui, c'est vrai, j'ai écrit une chanson. Et je dis, comment ça? Mais il y a le temps qui passe. Et c'était ça. Le temps qui passe. Et tu vois, donc, le gars, il a la fibre de la musique, quoi. Il n'est pas juste DJ comme ça. Tu sais, c'est un gars qui est vraiment musicien, quoi, qui a le rythme, il a le flow, il a le scratch, et si on l'aurait laissé faire, il aurait même breaké, bon. Il aurait pu tout faire, mais bon, il a préféré plus le truc, les graffitis, mais il a le rythme, donc il avait même le coup de pinceau, si on pouvait dire le coup du jet de la bombe, quoi. Et donc, du coup... Et justement, vas-y. Graffiti, Dynasty, il est là comme ça, il dit, j'ai pensé à un truc l'autre fois, mais je sais pas. Je dis, mais tu sais quoi, il dit, mais je pensais si je pouvais ramener mes platines, je sais pas. Je dis, ça c'est toi qui vois mon gars. Et je sais pas, d'un coup je me retourne comme ça, Dynasty a disparu. Après, on est au fond, on me présente J1, tout ça, et j'entends de la musique. Je reviens, Dynasty, il est revenu avec une platine, une baffe, et il fait ses scratchs, il met les disques pendant que les gens font leur graffiti. Et ça cause comme ça. Mais sans penser à vouloir faire une block party. Il trouvait qu'il manquait quelque chose. C'était la musique, il trouvait qu'il manquait. Du coup, il l'amène une fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois qu'il l'amène, pratiquement, je suis là. D'accord. Mais la 3e fois, il n'amène pas juste une platine, il a ramené ces 2 platines là. Et là, c'est plus pareil. Il a même mis un truc micro et je commence à rapper. Et là, c'est la fête. Et je lui dis, Dynasty, c'est bien si tu aurais mis le micro parce que là, il y a la musique. Et il a fait tout ça. Et il a ramené un groupe électrogène. Fallait... Donc c'était bien médité son truc. C'est pas juste quand il nous l'a dit comme ça, est-ce que je l'amène maintenant? Il avait une idée large du truc. Il pensait le faire, il nous en avait même pas parlé. Il l'a fait petit à petit. Mais il a dû oublier les trucs chez lui. Ouais. Il est venu sans, il s'est dit, je devrais aller les chercher, putain, le groupe électrogène, tout ça. Et il est revenu en 2 fois. Au début, il a ramené ses platines. Bon, on n'a même pas fait gaffe. Et après, il a ramené son moteur électrogène. Il a mis en marche l'électricité avec l'essence. Parce qu'on entendait le moteur qui tournait, qui était un peu plus loin. Et ça faisait. Et là, en fait, la block party, elle s'arrêtait quand il n'y avait plus d'essence. Des fois, il remplissait et pendant 1 heure, il n'y avait plus de musique parce qu'il n'y avait pas d'essence. Mais il y avait le Avia là, qui est juste pas loin là, de la poste là, de la Chapelle. La station essence à Stalingrad. Mais c'est là-bas qu'il allait chercher. Il y a quoi? Il y a 200 mètres, même pas. C'est pas très loin, effectivement. Donc, t'as vu? Et c'est comme ça qu'il y a eu les blocs parties. D'accord. Après, je vois, et comme il y avait, tu vois, pareil, c'était plusieurs choses. Comme il y avait, où est-ce qu'on se voyait après les bains-douches, après le Bataclan? Où est-ce qu'on se voyait? Daniel avait ouvert un petit magasin à Stalingrad. Ticaret. Et c'est encore un autre endroit où le mouvement, il se voyait, parce que c'est des habits qu'on vend, ça vient de New York, tu vois. Donc, et des fois, on était dans le fond, il y avait comme un petit bon, on restait assis là-bas, on parlait entre nous, quoi. Les gens, ils venaient, par exemple, de Suisse. Voilà comment ont vraiment démarré les blocs parties. Les gens venaient de Suisse, d'Espagne, d'Italie, d'un peu toute l'Europe, pour aller chez Ticaret acheter des fringues. Il y avait que ça qui ramenait leur...
Ils voulaient la ceinture avec leur nom, les grosses lettres là où dorées. Personnalisé, Ouais, personnalisé avec Ouais, leur nom, ouais. leur surnom. Ou les Il bagues, n'y a là. pas ça Ouais. chez eux. Ouais. Donc ils venaient juste pour cette ceinture. Certains ils venaient, bah, ils prenaient des baskets, mais ils voulaient leur Kengo. Ils voulaient la bague avec leur nom aussi. Ils rajoutaient les lettres Daniel, ils leur montaient carrément le truc. Et pendant qu'ils sont là, il y avait Daniel ou un autre qui disait « Ouais, mais tu sais, ils font de la musique à côté, tu devrais aller voir, il y a des graffitis. » Ah ouais? Et les gens, ils venaient de Suisse. Ils sautaient le mur et ils voyaient Dynasty en train de scratcher. C'est là que ça... Pretty nasty, eyes and big round head. With one slight bubble that was on my brain. Julie was a girl strung out on cocaine. She was doing pretty good. She strung out. Julie wanna quit, but she don't know how. She's not a little girl, she's a big girl now. She wouldn't listen to her friends, she wore that around. And when she took it to me, just can't put it down. And when her friends tried to tell her, she walked away. She didn't want to hear what they had to say, but if she does do it twice, it took her a fight. Here, maybe just think she could change her life. Is this a kind of shame? She's still a saint, ain't got nobody but herself to blame. She's starting to have it all by herself. But this is gonna need some help. She's a addiction. Come on in, I'll take you on a trip to Venus, Mars, Blue. Tell the girl it really doesn't matter to me, cause all you gotta do is fasten your seatbelt and hold on tight as a rocket through the galaxy. Here comes a the house is on the microphone. We can rap hard and make a shit all night. We can rock late and push to it. Bro, it's just like just a bunch of guys who like to have fun. We gonna keep all open. We all have something to do it. Do it. Do it. It's not like college, it's a stupid religion. I mean, I don't feel right, cause the second wrong. I'm with the lady, playing along. Cause they got the play, this is trying to get the girl. Maybe jump out to see when you're on the dance floor. You're out of these beats on. Put you in a jam. My written composition will make you dance. I'm gonna make you dance. This
Rap. 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 Destroy man. 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 Aujourd'hui, beaucoup de rappeurs disent des choses, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'en 87, quand Destroyman et Johnny Blue ont fait leur quand on a fait notre premier disque, c'était l'enfer. Le rap, il était même pas connu, c'était la breakdance à l'époque. Et arriver avec une mentalité aussi vraie, ce qui est déjà difficile aujourd'hui, des années après, à l'époque, c'était l'enfer. Le rap, c'est le nouveau rock'n'roll. On le découvre pas, on le vit. On vivait rock avant. L'évolution du rock'n'roll et de notre façon de vivre, c'est le rap. Le concept de la nouvelle classe, comme j'ai écrit sur cet album, ça veut dire les soirées de bourgeois, on n'y a pas droit. Les soirées dans Paris, toutes les boîtes sont bloquées. Vous qui aimez le rap, les jeunes et tout ça, où que vous alliez, vous serez tricard. Alors la nouvelle classe, ça veut dire arrêter de vous cantonner dans des milieux galères, où vous jouez les petits voyous, les gens qui n'ont rien. Essayez de développer un univers où vous pourrez vous amuser, recevoir des gens que vous aimez, sans en avoir honte. Et ça, c'est la nouvelle classe. La banlieue n'est pas un mythe. La banlieue est une réalité. Les gars de la banlieue, comme les femmes, comme les hommes, ont la rage. Ils sont repoussés, ils sont mis dans des ghettos qui sont travaillés, qui sont... D'abord, on prend des architectes, on leur dit « mets-nous un beau design, mets des couleurs ». Mais la souffrance, elle est aussi vraie qu'un ghetto qui est aux États-Unis. Ici, tout est étouffé, c'est incroyable, c'est l'enfer, c'est dingue. Il ne faut pas comparer les États-Unis et ici. Aux États-Unis, qu'un gars soit de n'importe quelle race, que tu aies n'importe quelle tête, si tu as du talent, on veut faire de l'argent avec toi. Parce qu'on sait que tu rapportes et que tu apportes à des gens un plaisir. En France, ça n'existe pas ça. Que tu aies du talent ou que tu aies n'importe quoi, si tu ne fais pas partie du clan, on ne te propulse pas. Donc, il faut arrêter de me sortir le truc américain-France. Ça n'a rien à voir. Hey, what's up, Des? Do you love Paris like me, man? S'il y a une guerre, ils nous aiment. Ah, ils sont contents de dire dans mon régiment, j'ai 3-4 blacks, là, ils sont balèzes, puis ils en veulent. Et puis il y a des petits arabes, ils ont la rage, et puis ils vont bien défendre. Mais il n'y a pas de guerre en ce moment. Donc ils planent. Ils ont envie de leur grosse voiture, leur grosse maison, que ça soit à eux tout seuls. Mais on est là quand même. On a le droit de vivre, et on aime ce pays autant que vous. Arrêtez de nous faire croire qu'il y a que vous qui l'aimez. La France, elle a fait sa grandeur au début de ce siècle, là, avec la mode, la musique, tout ça, mais vous aviez combien de colonies? Des colonies africaines, des colonies algériennes, des colonies partout, outre-mer. C'est tous ces mélanges qui ont fait la grandeur de la France. Alors aujourd'hui, arrêtez de dire que vous êtes fait tout seul. Bonjour, une femme à Matignon, c'est officiel. François Mitterrand vient de nommer Édith Cresson au poste de Premier ministre. Ils ont compris le jazz 20 ans après. Ils ont compris le rock'n'roll 30 ans après. Je ne vais pas leur demander de comprendre le rap en 8 ans. Mais bon, de toute façon, ils se mettront pas, ils n'ont pas le choix. C'est pas eux qui décident, c'est la vie qui décide. Et dit, on fait pas exprès. Aujourd'hui, être jeune, c'est être laid. C'est les vieux qui commandent, qui nous mettent à l'amende, prétextant qu'ils y étaient. Et dit, nous, on n'a rien. Pas un crédit, juste la thune d'un pain. Dans les banques, on nous jette, mes parents perdent la tête. Et chez toi, personne ne fait rien. Et dit, je suis né à Chartres, et à Chartres, il y a une grosse cathédrale. Et j'aime bien aller être tranquille là-bas. Me reposer,
être calme, oublier tout ce style qu'il y a dans Paris et ses mythos. Non, Dieu existe. Même s'il y a toujours des idiots qui disent « moi je crois pas en Dieu ». Mais dans le noir, ils ont peur. Ils croient pas en Dieu, mais une fois qu'ils sont dans le noir tout seuls, ils flippent. Alors si on croit pas en Dieu, faut pas avoir peur dans le noir. C'est pareil. J'ai dit le rap c'est mon métier. Donc j'espère en vivre un jour. Mais ça c'est une chose que je vis dans mon univers. Nous on est spécial. L'argent, tout ça, ça compte. Mais d'abord, il faut que Dieu veuille qu'on ait l'argent. Et si Dieu le veut, je l'aurai. Le reste, je m'en fous. Je ne ferai pas de bassesse ni de choses incroyables pour l'avoir. C'est Dieu qui décide. Et ils seront tous dégoûtés si demain je l'ai et qu'ils verront que j'ai jamais baissé mon froc pour l'avoir. Les jeunes, ils me poussent. Parce que jusqu'à présent, on a quand même piqué et choqué plus qu'il fallait. Autant sur le premier album qu'on a fait, on est assez culotté, on est tout jeune, on a tous nos rêves encore dans nos têtes. C'est ce qui nous pousse. Tous nos potes, ils sont derrière nous. Quand on arrive en Guyane, on connaît personne. Mais tous les jeunes du ghetto, ils sont déjà derrière nous. Non, c'est bien. I get up